Bon, c'est parti pour la toute première journée de parc. Aujourd'hui, on va aller à Blizzard Beach. On vient de se réveiller dans notre petit hôtel qu'on avait pris juste là pour le premier jour, juste à la sortie de l'aéroport. Faut savoir qu'on avait prévu de se lever à 8h et qu'actuellement il est 8h et en réalité en fait on est réveillé depuis 5h. Hein. On voit vraiment l'effet du décalage horaire là ce matin. On s'est couché hier à minuit 30 et vraiment à 5h on s'est réveillé, on n'arrivait plus du tout à se rendormir, on était vraiment pas du tout fatigué. Donc on a été au McDo chercher un petit breakfast parce que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas mangé, hein. On n'avait pas mangé depuis 15h la veille. On va aller maintenant se diriger vers notre deuxième hôtel pour déposer les bagages et puis ensuite on ira directement à Blizzard Beach pour profiter de cette journée dans ce magnifique parc aquatique. En tout cas, il a l'air d'être vraiment incroyable. On vient d'arriver à notre deuxième hôtel, donc c'est le Hilton Grand Vacation à côté de SeaWorld et c'est vraiment beau. C'est vraiment un très bel hôtel. Surtout là on vient de se promener autour des piscines, on a déjà hâte d'aller s'y baigner ce soir. Bah là on va d'abord commencer par aller faire un petit tour à Blizzard Beach et puis après si on a encore envie de piscine, bah il y aura de quoi faire ici. Donc vraiment un très bel hôtel. Surtout qu'elle ferme à 23h, ouais 23h, donc on a largement le temps d'en profiter. Génial. Donc magnifique. Bon ça y est, là ça fait vraiment début des vacances, mais on s'attarde pas trop dans l'hôtel, on saute directement dans le Uber, direction Blizzard Beach. Et là on passe sous la fameuse arche de Disney World. Et on va pas se mentir, ça fait quelque chose de passer sous cette arche et de se dire qu'on est enfin là, dans l'endroit qu'on a rêvé de visiter depuis tellement longtemps. Ça y est, on arrive à Blizzard Beach. Le tout premier parc de notre séjour, ça va être génial. Et le premier truc qui est étonnant quand on arrive à Blizzard Beach, c'est que l'entrée en fait elle est super modeste, elle est assez petite et en fait on se doute pas du tout que derrière se cache un parc aquatique immense, superbement thématisé. Donc vraiment ça c'est quelque chose qui est assez étonnant au premier abord. Donc pour faire simple, en fait le concept de Blizzard Beach, c'est que c'est une ancienne station de ski qui a été reconvertie en parc aquatique. Donc c'est pour ça qu'on a de la fausse neige un petit peu partout pour avoir l'impression qu'on est au sport d'hiver. Et d'ailleurs c'est assez drôle, mais dans le parc il y a pas mal de fois aussi on a des musiques de Noël, donc c'est pas du tout la saison et c'est complètement en contraste avec l'aspect un peu tropical de la Floride avec la chaleur et tout. Donc ça fait une très jolie thématique et puis c'est vraiment un très beau parc aquatique. Donc la première chose que l'on voulait faire en arrivant à Blizzard Beach, c'était de monter en haut de l'immense montagne qui trône au milieu du parc et qui permet d'accéder à plein de toboggans. Et pour y monter, on a décidé d'utiliser un moyen très original qui se trouve uniquement dans ce parc-là, c'est d'utiliser un télésiège. Et oui, on est dans un parc aquatique, mais on peut utiliser un télésiège qui est un équipement qu'on retrouve habituellement au ski. Donc c'est vraiment la thématisation qui est poussée au maximum. Et en plus de ça, c'est un moyen assez original et qui permet d'éviter la grosse montée qui peut être très fatigante si on la monte à pied. Donc c'est vraiment super. Il y a un peu de monde par contre, donc en y allant le matin ça va, mais en pleine journée il peut y avoir pas mal de gens. Très bien, on est en train de prendre le télésiège dans une piscine. Arrivé au sommet, direction notre première attraction, Teamboat Springs, qui est un toboggan de type raft, donc c'est-à-dire avec des grosses bouées. Et on va pas se mentir, la vue est plutôt pas mal de là-haut. Oh, on voit Expédition Everest là-bas. Et là-bas on voit Pandora aussi. On voit Pandora, on voit Expédition Everest. C'est incroyable. C'était vraiment très fun. T'avais pas des grosses sensations, mais ça rafraîchit un petit peu. Ouais, ça rafraîchit bien. Et juste ça tourne pas. Je m'attendais à ce que ça tourne, mais du coup j'ai fait tout en sens à l'endroit quoi. Et puis Lauriane elle a fait tout à l'envers, donc dommage pour ça, mais non, c'est pas grave. Par contre le parc est magnifique là. Regardez la thématisation, c'est vraiment ambiance sport d'hiver. Après ce premier toboggan, ma foi très sympathique, on s'est dirigé vers notre deuxième toboggan, les Runoff Rapids. Alors pour y monter cette fois on est monté à pied et pas par le télésiège, donc c'était un petit peu plus physique et quand on arrive en haut on s'est retrouvé face à 3 toboggans à bouée qui sont donc les Runoff Rapids. Ce sont des toboggans qui sont vraiment très bien intégrés à leur environnement et puis en plus de ça ils ont quand même quelques petites sensations. Bon, il est maintenant temps de s'attaquer au symbole du parc, au toboggan qui ressemble à un tremplin à ski et qui trône au milieu du parc, le Summit Plummet. 36,6 mètres de haut, 97 km/h, ce sont vraiment des chiffres assez énormes pour un toboggan. De l'extérieur, le toboggan est vraiment impressionnant, il est hyper vertical et plus on monte la tour qui va au sommet du toboggan, plus on se rend vraiment compte d'à quel point c'est haut. Et j'avoue qu'au moment de se lancer, on a quand même une petite appréhension. Je vous laisse regarder par vous-même à quel point c'est impressionnant.
Au début je me suis dit tranquille, mais quand t'es en haut tu fais pas le malin parce que vraiment ça paraît super haut, hein. Toi t'as pas trop... La pente elle est quand même... Bah c'est... Ouais, ça descend vraiment vertical en fait, quasiment, c'est ça. Et puis vraiment il y a une grosse chute, donc là par exemple on voit ça va ici, et puis hop, si je tourne, ça va vraiment jusqu'en bas. Ça c'est une attraction vraiment à sensation, et tout le reste du parc, tout le reste de Blizzard Beach a l'air assez familial, à part peut-être Slush and Gusher qui est l'autre toboggan juste à côté là, avec des bosses, mais sinon tout le reste c'est plutôt familial. Mais ça c'est vraiment des grosses attractions à sensations fortes. Je pense que c'est la plus haute descente que j'ai jamais fait dans un toboggan, donc vraiment très bonne attraction et très bon toboggan. Et du haut de Blizzard Beach on peut voir également les autres parcs Disney. Par exemple là-bas on peut voir la Tower of Terror, la d'Hollywood Studios. Juste ici on a aussi les hôtels du Swan and Dolphin avec derrière sans doute Epcot. Et là on va voir le Coronado Springs avec ici la Destino Tower. Donc. Et cette vue là, incroyable. Et juste à côté, on enchaîne direct avec le Slush Gusher, un toboggan avec 2 bosses, et la deuxième, on a un petit airtime, on a l'impression de décoller. C'est vraiment très sympa, il y a quand même son petit lot de sensations également. Donc là pour manger, on a choisi de manger au Lotawata Lodge, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un peu le plus gros quick service du parc Blizzard Beach. On a vu qu'il y en avait 2 autres, mais ils avaient l'air un petit peu moins... il y avait moins de choix, et donc nous on est parti là sur des chicken strips avec des frites, et également moi j'ai pris une sorte de pizza avec du poulet, des tomates, des choses comme ça. Donc voilà, ça va être, on va tester ça. C'est pareil, là c'est plutôt type fast food. On va dire que les offres de food dans les parcs aquatiques sont pas les meilleures. Ce sera meilleur dans les parcs, on a déjà regardé un petit peu, donc voilà, on a pris un truc plutôt type fast food, mais de toute façon on vient d'arriver aux États-Unis, donc on n'est pas encore dégoûté par tout ce qui est frites et tout pour l'instant. Bon, on vient de finir de manger, et t'en as trouvé ça comment toi? Je trouve ça très bon, ça reste du fast food, mais franchement ça faisait très bien à faire. Ouais c'est ça, moi-même ma pizza elle était pas mauvaise du tout, donc ça va. Et puis c'était pas démentiellement cher, je crois que ces tenders c'était à 10$ et moi c'était 13$, donc c'est pas cher pour ce que c'est. Et de toute façon je m'attendais pas à manger beaucoup mieux ici dans ce parc là, et c'est beaucoup de fast food, c'était bon. Donc je recommande de venir ici si vous voulez manger, surtout il y a du choix, donc il y en aura pour tout le monde. Pour digérer, direction Cross Country Creek, la Lazy River de Blizzard Beach. Les Lazy River, c'est une attraction qu'on retrouve très souvent dans les grands parcs aquatiques américains. Donc en fait, c'est une rivière que l'on va parcourir en bouée et sur laquelle on va se laisser porter. C'est une rivière très douce, hein. Souvent il n'y a pas de rapide, il n'y a pas de choses comme ça, c'est vraiment juste une rivière pour se reposer. Alors honnêtement, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à voir, mais c'est vraiment sympa de se laisser porter tout du long. Il y a de temps en temps des petits jets d'eau, des petites choses qui vont vous mouiller, et puis également il y a un moment où on passe sous une grosse cascade. Donc vraiment, c'est une attraction à faire et à refaire surtout. Vous pouvez y passer un bout de temps parce que c'est vraiment super agréable de se laisser porter par cette rivière. Dans les autres toboggans sympas que propose Blizzard Beach, il y a également Downhill Double Dipper. Donc c'est 2 toboggans en parallèle sur des bouées qui sont assez verticaux et qui vont vachement vite. Ensuite, on a également Toboggan Racers et Snowstormers, qui sont des toboggans où on va être allongé sur un tapis. Et c'est assez fun ce type de toboggan parce qu'on a l'impression des fois qu'on va tomber du tapis, surtout dans Snowstormers où on se prend quand même pas mal de petits virages assez relevés. Non, vraiment le parc est magnifique avec toute cette fausse neige partout, ça donne vraiment une ambiance particulière, et c'est vraiment un thème qu'on retrouve pas dans la plupart des parcs aquatiques qui sont plus en mood un petit peu vacances d'été, tropiques et tout. Là c'est vraiment quelque chose d'assez original et j'adore. Il y a un truc à savoir aussi ici, niveau vestimentaire, il n'y a pas vraiment de règles. Vraiment c'est assez étrange parce que nous, l'habitude qu'on a des parcs aquatiques, c'est tout le monde en maillot de bain. Ici pas du tout, hein. Il y a des gens qui vont se balader complètement habillés comme dans la vie de tous les jours. En fait les gens vont même des fois aller dans la piscine avec leur t-shirt, avec leur casquette, tout ça. Il n'y a vraiment pas de règles, même il y en a certaines avec leurs chaussures, avec leurs crocs. Donc, voilà, il n'y a pas du tout de règles vestimentaires ici, on a l'impression aux États-Unis comparé à ce qu'on peut avoir par exemple nous en France. On fait un rapide tour par le Ski Patrol Training Camp. Donc c'est un endroit pour les plus jeunes où il y a également beaucoup d'activités, il y a des toboggans, il y a une tyrolienne, il y a vraiment de quoi faire. Donc nous, on n'y a pas vraiment été. On est juste passé assez rapidement parce qu'on n'était pas vraiment la cible, mais c'est vraiment un endroit très sympa pour les enfants. Et il y a également un endroit pour les tout petits que je n'ai pas filmé, qui est thématisé sur la Reine des Neiges, où on va trouver différentes pataugeoires. On finit la journée en profitant tranquillement de l'immense piscine à vagues qui se situe au pied de la montagne. Et il est maintenant temps pour nous de quitter le parc pour aller s'installer dans notre nouvel hôtel. Et voilà que se termine cette première journée de notre trip, en tout cas cette première journée dans les parcs à Blizzard Beach. C'était vraiment un super parc, hein. Ouais, c'était un très très bon parc et franchement on a passé une super journée quoi. Ouais bah c'est vraiment un des meilleurs parcs aquatiques qu'on ait fait, on n'en a pas fait énormément en même temps. Mais là il y a vraiment l'ambiance vacances et puis ouais, il a fait super beau et juste le thème en fait c'est super original d'avoir... C'est inédit en fait. Ouais, ce thème un peu hivernal alors qu'on est clairement dans un parc où on y va quand il fait beau, quand il fait chaud et
Et voilà, et surtout en Floride, il fait tout le temps beau, tout le temps chaud. Donc voilà, c'est pas du tout le mood. Donc non, vraiment un très très bon parc. Et même si c'est un parc Disney, il y a très très peu de touches Disney, j'ai trouvé dans ce parc. Vraiment super parc. Bon, vraiment, on peut dire que Blizzard Beach, c'est un gros coup de cœur. J'ai adoré ce parc aquatique. C'est vraiment un parc à ne pas manquer si vous venez ici à Walt Disney World, en espérant qu'il soit ouvert au moment de vos dates. Sinon, il y aura toujours Typhoon Lagoon qu'on découvrira plus tard dans cette série de vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également à laisser un like. N'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Moi en tout cas, je vous retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures aux États-Unis.